Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure labo. Aujourd'hui, on se réunit tous les trois, mais pour vous annoncer trois gros événements là qui vont arriver ces 10 prochains jours. Et donc, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on va vous annoncer, ce qu'on va vous amener. Et je laisse la parole à Romain pour qu'il commence par vous expliquer le petit truc en plus qu'il apporte. Tout simplement, le 14 septembre à 21 heures, c'est un dimanche, on va faire une conférence qui est en ligne, qui est offerte. Donc vous avez juste à vous inscrire, on mettra le lien dans la description en dessous. Et cette conférence, elle va porter sur quelque chose qui nous tient à cœur, à tous les trois, au travers de Labo RNP, c'est le bilan. Et on va dresser un peu le parcours qu'on a eu dans la création du bilan Labo RNP et par quelles étapes on est passé. À savoir qu'on a commencé à bosser avec un bilan début 2010 et c'est moi qui vais prendre en charge cette conférence-là. On a commencé par tout ce qui est test FMS. On est tous les trois formés FMS, donc test de qualité de mouvement. Au fur et à mesure, et bah pour moi en 2012, j'ai commencé à inclure des tests dits de posturologie. Donc on regardait pas mal les pieds, les alignements, les choses comme ça. Et de fil en aiguille, sur les 15 ans maintenant presque, on est venu agglomérer des choses jusqu'à arriver à un bilan complet et à un bilan qui traite de la boucle sensorimotrice. La boucle sensorimotrice, c'est ce qu'on peut appeler la neuromécanique. Donc on est très attaché à la biomécanique en tant que prépa physique et on est venu adosser à ça, mettre en soutien à ça, ce qu'on peut appeler la neuromécanique et à quel point les sens doivent être calibrés pour et à quel point l'intégration des informations sensorielles doit être calibrée de manière à avoir un mouvement le plus efficient possible. Donc on n'oublie pas nos origines, on conserve le travail sur nos origines que sont la qualité de mouvement, que sont les tests FMS, des choses comme ça, pour avoir des informations, mais on a un point de vue beaucoup plus large où notre objectif, il est d'aller observer à quel point la boucle sensorimotrice des personnes en face de nous est calibrée. C'est cette chose-là qu'on aimerait vous amener. Donc, ce partage d'expérience qui nous a amené à ce bilan 2.0 qui vient prendre en compte cette boucle sensorimotrice. Ça, c'est la première chose. La seconde, ben, il y a une deuxième conférence qui arrive une semaine après et qui sera faite par Sébastien. Effectivement, donc le dimanche 21 septembre à 21 heures en française, il y aura la deuxième conférence sur la proprioception. Toujours dans cette idée de partage d'expérience, c'est vrai que je suis passé par le cursus classique avec STAPS et licence master. Et en fait, on m'avait toujours enseigné la proprioception comme un travail sur surface instable. Et quand on regarde d'anciens ouvrages, on voyait que fermer les yeux travaillait la proprioception. Et en fait, comme tout bon élève, j'utilisais et je pratiquais et je faisais ce qu'on m'avait dit de faire, ce que les anciens me disaient et ce que les mentors disaient de faire. Voici comment tu vas travailler la proprioception. Donc, je faisais. Et en fait, je me rendais compte sur le terrain que des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Et de par ma spécialité, j'ai commencé à me questionner sur ma pratique, de par les formations qu'on a pu faire tous les trois ensemble, FMS, etc. On a pu observer les mêmes constats. Il y a des choses qui marchaient, des choses qui marchaient pas. Et en fait, de par nos recherches à travers la posturologie, nos recherches et nos formations en réflexe archaïque et en neurologie fonctionnelle, m'a permis de mieux comprendre la proprioception de manière à avoir une intervention qui soit ciblée par un bilan, comme Romain l'a mentionné tout à l'heure, donc le lien avec la première conférence, mais également, et ce qui nous intéresse le plus, avec l'entraînement de terrain. Et comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser un bilan qui soit complet, qui prend à la fois la partie neurologique, système nerveux, mais également la partie entraînement, de par mon background, donc toutes les connaissances que j'ai pu voir à travers mes formations dans l'entraînement, mais également à travers mon cursus de formation de base, comment est-ce qu'on peut combiner ces deux mondes de neurologie fonctionnelle et d'entraînement pour avoir un maximum de résultats avec les personnes? Parce qu'en fait, je me suis rendu énormément de choses. D'une part, effectivement, ce que je disais, il y a des personnes où ça progressait, d'autres exercices où ça progressait pas. Pour faire très simple, il y a 5 ans en arrière, il y avait un très grand courant de rotation articulaire contrôlée. Pour faire très simple, c'est simplement où on vient faire des exercices de mobilité. Mais en fait, on se rendait compte que certains ça marchait, pardon, d'autres ça marchait pas. Il y a plus de 10 ans en arrière, c'était plus des étirements ou tout ce qui était les bandes de compression. Ben, même constat. Chez certaines personnes, ça marchait. Chez d'autres personnes, ça ne marchait pas. On était toujours sur une seule valence, sur un seul point, à savoir la proprioception. Et la question de fond, c'est ne pas écouter tout ce qu'on nous a dit de faire, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est marqué dans les livres, mais avoir un recul nécessaire pour dire, j'ai une personne en face de moi, j'ai un client, j'ai un sportif, j'ai un athlète. Quels sont tous les outils qui vont me permettre d'avoir une réponse à son objectif, sans avoir d'attache émotionnelle à tel ou tel outil. Et ça, malheureusement, ça ne passe que par une compréhension neuro-biomécanique. On combine les deux.
avoir les outils de fonctionnement du système nerveux pour pouvoir avoir tous les outils au niveau mécanique pour avoir des gains avec les personnes. Et l'objectif à travers cette conférence, c'est simplement de vous partager l'expérience, tout ce que j'aurais voulu savoir il y a 10, 15 ans en arrière, justement dans mon cursus, et que lorsque j'ai commencé à pratiquer avec les personnes, pour éviter toutes les erreurs que j'ai faites en disant, tiens, j'ai fait cette formation, ça va marcher. Puis après, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Voilà, c'était simplement partager ça de manière à ce que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire, peut-être que Romain et Adrien ont également pu faire, de manière à avoir des résultats directs avec les personnes et surtout de manière durable à travers le prisme de la proprioception, qui pour moi est très mal compris dans le monde de l'entraînement, aussi bien dans le côté réhabilitation, physio, ostéo, mais également au niveau de la préparation physique et du coaching sportif. Voilà. Et ensuite, on enchaîne le jeudi avec un troisième webinaire, cette fois-ci avec Adrien. Ouais, et on viendra plutôt le faire le mercredi parce que sinon, le jeudi, vous l'aurez loupé. Et ça sera le Oups. jeudi 24, le mercredi 24. Oups. C'est là quand même qu'on voit qu'on s'est bien retrouvés tous les trois parce que finalement on part des mêmes problématiques, les mêmes constats de terrain. Moi, ça fait depuis 2004 que je mets en place quand même des suivis sur le terrain, des coachings, la prépa physique, etc. Donc oui, ça commence à faire quelques années. Et, et c'est toujours le même constat. On fait des formations de base initiales qui nous apprennent certaines choses, certaines méthodes, et finalement, bon, on s'aperçoit rapidement qu'il y a des choses fausses. Moi, à l'époque, j'apprenais qu'il y avait de l'acide lactique. Après, on sait qu'après, en fait, compte, il n'y a pas d'acide lactique. Et pourtant, quand on traîne dans des clubs sportifs de nos jours, on entend encore ces mots acide lactique. Et je l'ai pas entendu plus tard que hier. Donc voilà. Mais la remise en question passe aussi par l'expérimentation. Et on s'aperçoit de certaines choses qui sont pas bonnes sur le terrain, qui sont fausses. Et c'est là qu'on commence à se creuser un peu l'esprit pour aller chercher plus loin. Et heureusement, parce que tu vois, moi, pendant des années, je me suis entraîné. Et je m'entraînais d'une certaine façon, c'était peut-être pas forcément la meilleure, et j'ai commencé à pas mal me faire des petits bobos. Donc il y a eu de la bobologie, et puis après ça a commencé à faire des problématiques aux deux épaules qui ont traîné pendant plus de 2 ans avec des tendinites chroniques. Je commençais à avoir mal au niveau du creux poplité du genou gauche, etc. Enfin, c'était vraiment handicapant. À chaque fois que j'allais faire du sport, me dire punaise, j'ai mal. Et et donc là, j'ai commencé à remettre en question mon approche liée à la préparation physique. Et je me disais, ok, ben, le renforcement ne suffit pas, la souplesse ne suffit pas. Et pourtant, et je reviens encore quand même dessus, parce que moi, je me fais cette réflexion il y a quand même il y a près de 15 ans en arrière. Et encore aujourd'hui, les gens se retrouvent dans les mêmes situations dans les salles. Ça veut dire que la mentalité n'a pas évolué. Et donc, je commence à me former à l'approche fonctionnelle. Comme t'en parlais tout à l'heure, Seb, comme Romain en parlait, l'approche fonctionnelle, où on commençait à mettre en place de la mobilité, les automassages, etc. Mais au fur et à mesure qu'on le mettait, eh ben, nous, on l'a pris parce que ça commençait à arriver des États-Unis. Ça a été notre effet de mode à nous à ce moment-là, là où c'est seulement maintenant, là en 2020, depuis 2020, 2025, là c'est vraiment un effet de mode de faire de la mobilité où les gens ils en font à outrance dans leur salle. Mais nous, punaise, dites-vous, ça fait plus de 10 ans qu'on a appliqué ça et on s'est vite aperçu aussi que là il y avait des limitations. Des limitations dans le sens où ben, ça nous prenait beaucoup de temps de faire des automassages. Et puis plus on faisait des automassages, plus t'allais profond dans les tissus, etc. Mais ça ne changeait pas la problématique. Il y avait quand même encore des problématiques. Ça nous prenait beaucoup de temps parce que ben, on voyait des gens, on leur montrait, on leur disait, ah ben tiens, si tu fais peut-être un petit automassage là ou un peu de mobilité avant ton entraînement, ça va t'aider. Mais les gens, ils passaient 10, 15 minutes à faire de la mobilité avant l'échauffement. Des fois, là, quand je discute avec des entraîneurs, il y en a qui me disent, il y en a certains de leurs sportifs qui font entre 20 et 30 minutes de mobilité avant une séance. Donc on a perdu le sens et la réalité de à quoi ça doit servir l'entraînement. Et, euh, et en plus de ça, ben, les gens, quand on devait leur donner des programmes à faire sur le terrain, en plus de l'entraînement, ils devaient passer 20 à 30 minutes à faire des protocoles pour travailler sur leur mobilité, leur stabilité, leur contrôle moteur, etc., etc. C'est ça, en fait, quand on parle de FMS ou d'autres systèmes comme ça, c'était la réalité. Et donc, finalement, on s'est dit, mince, ben, ça nous demande du temps. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, comme tu disais Sébastien, mais qu'est-ce qu'on a à côté? Qu'est-ce qu'on peut présenter aux gens pour que ça marche vraiment? Et quand on a commencé à s'intéresser au système des neurosciences, à comprendre, comme tu le disais tout à l'heure, bah, la proprioception, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que à l'heure actuelle, on forme combien de kinés? Je sais même pas, on a 700 élèves chez Labo, la moitié ça doit être des kinés, et la plupart des gens, quand on est sur le séminaire
dans le module 5, à leur présenter les différents tests au niveau des propriocepteurs, ils nous disent, punaise, je suis kiné, j'ai jamais testé les propriocepteurs comme ça. Ouais, parce que la réalité, les gens ne savent pas comment on teste les propriocepteurs, comment on peut les entraîner sur le terrain, parce qu'il n'y a pas cette réflexion non plus derrière de comment on planifie, comment on programme l'entraînement sur le terrain derrière. Et nous, c'est ce qu'on a apporté chez Labo RNP, c'est ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on est venu apporter en tissant un lien, une grosse toile d'araignée entre la neurologie fonctionnelle qui nous aide à utiliser les différents systèmes sensoriels, à utiliser les propriocepteurs, mais à utiliser aussi les réflexes archaïques. Parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avais quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, ouais, les réflexes archaïques, moi, ça m'éclate et tout, c'est trop bien ce que vous faites sur les réflexes archaïques. Mais en réalité, nous, on travaille pas sur les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, c'est un outil. Pour nous, c'est juste un outil parmi tant d'autres. Et les réflexes archaïques, il y a un gros effet de mode, mais en réalité, c'est juste la compréhension qu'on va avoir derrière les réflexes archaïques qui nous intéresse. Et tout ça, ben, moi, c'est ce que je vais vous présenter dans dans cette petite conférence qui aura lieu le mercredi 24 et je vais vous présenter réellement ce que c'est un réflexe archaïque, la compréhension de pourquoi il faut venir d'abord travailler certaines étapes avant d'en travailler d'autres, et comme quoi, oui, bah, le mouvement c'est la vie, bah non, je suis désolé, le mouvement c'est pas la vie. Alors oui, il faut continuer à bouger pour alimenter le corps et pour continuer à avoir des libertés de mouvement sur le long terme, mais à la base, c'est pas le mouvement, et on va vous expliquer tout ça dans nos différentes conférences. Et donc, vous allez voir, c'est vraiment un module qui se suit. Romain, il vous prépare avec le bilan et les différents systèmes sensoriels. Sébastien, il va un peu plus en profondeur avec les propriocepteurs, parce qu'à partir du moment où vous aurez compris les propriocepteurs, vous allez vraiment gagner un gap dans votre pratique, clairement. Ça va changer votre vie. Moi, ça a changé la mienne, en tout cas. Et c'est pour ça qu'on présente ça sous forme de conférence. Et après, ben, on va vous expliquer la progression à mettre en place pour vraiment changer votre façon d'entraîner, d'arrêter de perdre du temps, de gagner du temps avec les gens, parce que au lieu de faire des 15 minutes d'entraînement autour de la mobilité, tu vas voir que tu vas avoir les mêmes gains en 30 secondes à une minute. Et donc, voilà, on va vraiment changer votre vision de l'entraînement. Ensuite, vous avez compris, quand on commence à faire 3 conférences comme ça, c'est souvent on arrive autour de nos cohortes chez Labo RNP. Donc là, c'est la dernière cohorte de l'année chez Labo RNP. On vous en parle parce que c'est ce soir qu'il y a la première conférence avec Romain et que vous savez que c'est la dernière cohorte de l'année, la dernière chance pour 40 personnes de rejoindre Labo RNP. Donc, de rejoindre les 700 élèves qui sont déjà chez Labo RNP, de rejoindre tous ces modules de formation qui se font d'une manière hybride, parce que c'est à la fois en distanciel avec une plateforme sur laquelle ben, vous vous servez quand vous voulez, à n'importe quelle heure, vous pouvez venir, l'enseignement il est là, vous avancez à votre rythme, mais non seulement vous avancez à votre rythme, mais en plus, on a un formateur qui vous appelle dès que vous rentrez sur la formation et qui vous suit pendant votre cursus de formation. Je crois que ça, on est les seuls à le proposer en plus. Parce qu'on a vraiment envie que quand vous sortez de la formation Labo RNP, vous ayez tout compris et que vous ayez déjà un niveau de maîtrise certain. En plus de ça, vous avez 2 webinaires par mois qui sont là un petit peu en cours bonus, mais c'est pas des cours vraiment bonus, c'est des cours de soutien qui vont vous aider à approfondir certaines notions. Donc des notions que vous voyez sur la plateforme en distanciel, et on sait que des fois, faire du distanciel tout seul, ça peut être un frein. Donc nous, on vous propose de vous accompagner, mais en plus de ça, on vous montre sur des webinaires 2 fois par mois comment utiliser certains outils. On vous en fait des études de cas et on vous donne tout de suite des blocs à appliquer sur le terrain. Donc en fin de compte, la formation Labo RNP, quand vous la suivez en distanciel, vous avez tout de suite de la théorie et de l'application sur le terrain. Et après, vous avez le module 5 qui lui se déroule en présentiel. Et là, on améliore les observables et on apprend comment ce bilan qu'on apprend chez Labo RNP, comment on peut encore plus le simplifier en améliorant notre vision du mouvement sur le terrain. Et après, comment on peut le mettre en place en mettant en place des exercices qui vont être individualisés, des exercices qui vont pouvoir se mettre en groupe par, groupe de profession. Donc par exemple, que vous soyez dans la performance, dans la réathlétisation ou la réhabilitation pour les kinéostéopathes, ou vous soyez dans le domaine des apprentissages et des émotions, pendant ce séminaire en présentiel, on vous place par groupe et on vous aide à modéliser directement ce que vous avez appris chez Labo RNP dans votre approche terrain. Donc vous repartez du séminaire et vous savez comment l'appliquer avec les personnes que vous suivez dans votre quotidien. Et ce système d'entraînement, parce que c'est pas un modèle d'entraînement, c'est un système d'entraînement, c'est une compréhension
de mouvement, c'est une compréhension de comment on travaille. On vous l'apprend de A à Z et on vous explique comment on arrive à programmer à court, moyen, long terme, comment on priorise en fonction des problématiques qu'on va rencontrer. Et voilà, c'est un petit peu le topo de ce que c'est Labo RNP. C'est super important, je pense, pour vous de vous intéresser à cette cohorte qui ouvre là ce soir, parce que c'est la dernière fois que Labo RNP va se proposer à ce prix-là cette année. À partir de 2026, la formation, elle sera à 3 000 euros. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir vite nous rencontrer sur les différentes conférences ou tout simplement venir nous parler sur les réseaux sociaux. On prendra toujours un temps pour vous expliquer comment ça fonctionne et puis trouver quelles sont les étapes qui vont vous permettre de vraiment changer votre approche sur le terrain. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les gars. Non, c'était très clair. Et merci pour votre écoute. Et Merci. on se voit ce soir, du coup, pour ceux qui sont là ce soir. Le lien, il est juste en dessous. Ou alors dimanche prochain, ou jeudi, mercredi, pardon. Mercredi, mercredi. Mercredi. T'as la même heure que moi. Non, mais vous verrez tous les liens sont directement dans la description avec les dates exactes et les liens pour s'inscrire directement. On se revoit ce soir ou à la Ouais. prochaine. Ciao, ciao. Bientôt. Salut. Salut tout le monde.